Bonjour à toutes et tous. Le couvre-feu décrété par les autorités ne les a pas découragés. Au Nigeria, des centaines de personnes ont manifesté contre les violences policières et le pouvoir. Rassemblement qui dure depuis 12 jours maintenant. Des heurts, je vous le disais, ont éclaté avec les forces de l'ordre. Selon Amnesty International, la police a tiré à balles réelles. Il y aurait plusieurs morts dans les rangs des manifestants. Information contredite ce matin par le gouverneur de Lagos. On retrouve notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Bonjour Moïse. Le pouvoir et Amnesty International ont donc des versions bien différentes de ce qu'il se serait passé. Effectivement, le gouverneur Babajide Sanwo-Olu, le gouverneur de Lagos, était en visite au chevet des personnes blessées hier soir et il est intervenu ce matin dans une chaîne de télévision locale en indiquant que selon lui, il n'y avait aucune victime lors des coups de feu qui ont été tirés hier soir sur le péage de Lekki, un des quartiers résidentiels de Lagos où durant plus d'une semaine, des manifestants occupaient un péage. Amnesty International, sur la foi de témoignages recueillis par des personnes qui étaient sur place, mais aussi sur des témoignages qui ont été postés toute la soirée et toute la nuit sur les réseaux sociaux, a affirmé qu'il y avait plusieurs victimes, plusieurs personnes, même des personnes que j'ai appelées, m'ont indiqué que les personnes étaient tombées suite à des coups de feu hier soir, lorsque les lumières se sont éteintes sur le péage de Lekki et des rafales ont retenti et les gens ont commencé à paniquer. Donc, pour l'instant, personne n'est en capacité au Nigeria de dire précisément combien de personnes auraient été tuées, où se trouveraient les cadavres. Et en plus, selon des témoins oculaires de la scène, les caméras de sécurité qui fonctionnaient normalement sur ce péage de Lekki à Lagos avaient été arrêtées juste avant l'intervention de l'armée nigériane. Le président Muhammadu Buhari est donc confronté à cette escalade de violence et il appelle désormais au calme, Moïse. Effectivement, son conseiller spécial à l'information, Femi Adesina, a posté un message ce matin sur Twitter appelant les Nigérians à rester au calme et surtout appelant les manifestants à être patients, que les réformes qu'ils réclament sur la police et sur le changement de société devraient arriver et il appelle au calme. Mais des manifestants, dont certains avec qui j'ai parlé ce matin, m'indiquaient que les manifestations allaient certainement reprendre. D'ailleurs, à Lagos, en ce moment, des groupes continuent d'être dans la rue malgré le couvre-feu qui a été prolongé par le gouverneur. Et la crise pourrait ne pas s'arrêter de sitôt, puisque l'émotion est très vive ici au Nigeria. De nombreux jeunes qui, pour la première fois, manifesté, ne comprennent pas qu'on a tiré à balles réelles contre des jeunes qui étaient assis hier à Lagos. Lagos, qui est une ville ouverte, Lagos, qui est une ville culturelle, et Lagos, qui n'est pas connue pour qu'il y ait des troubles de ce type qu'on peut trouver ailleurs, d'ailleurs dans d'autres États du Nigeria. Moïse Gomis, correspondant de France 24 au Nigeria. Merci beaucoup, Moïse, pour ces toutes dernières précisions.